Allez, Myriam, ouvre-moi! Ça suffit, arrête, laisse-moi tranquille. Hé, Myriam! Il me semble que les mèches est de très mauvaise humeur aujourd'hui. Ah bon? Tu le trouves vraiment différent aujourd'hui? Il y a une lettre de ton frère qui est arrivée de Capharnaüm. Jonah? Oh, je ne l'ai plus vu depuis longtemps, que dit-il? Comment veux-tu que je le sache? Je l'ai envoyé chez Simon l'écrivain. T'as qu'à aller chez lui pour te renseigner. J'en ai assez. Tout le monde en ville me regarde comme une bête curieuse. Tu iras demain à la première heure. Ton cher grand frère t'envoie certainement un peu d'argent. En quoi ça te regarde? Tu me dois de l'argent. Mais c'est toi qui me dois 1 mois de salaire. Sache que je ne devrai jamais rien à une cata. Pourquoi tu me regardes comme ça? Si j'avais pu me douter à quel point tu es malhonnête. Reste près de moi, chérie. Ah, puis-je vous aider? Je m'appelle Myriam. J'ai entendu dire que vous aviez un message pour moi de mon frère de Capharnaüm. J'aimerais vous faire entrer, mais... Oui, je vois, une cata ne rentre pas chez un simple pêcheur, c'est bien ça? Je comprends que vous soyez fâché, mais je dois préserver ma maison de pauvres pêcheurs contre les âmes impies. Mais cependant, j'ai un message pour une Myriam. Jonah de Capharnaüm désire informer sa sœur Myriam de Jérusalem que... Oh, cher... qu'il est en train de... mourir. Oh non! En fait, c'est que... cela veut dire que le temps que le message arrive, il doit être mort maintenant. Oh, femme! Il m'a envoyé de l'argent. Non, cela vient de moi. Je te donne ces 10 pièces d'argent. Elles sont à toi si tu me promets de t'engager dans une nouvelle vie. Oh, merci. Merci beaucoup. Pour l'amour du ciel, relevez-vous. Nous ne pouvons pas nous donner en spectacle dans cette rue. Allez. Jonah? Jonah? Comment va-t-il? C'est la fin, je le crains. Jonah, écoute-moi. Jésus est dans notre village. Je vais t'emmener à lui. Non. Ne me conduis pas à Jésus. Jésus peut te guérir si tu y crois. Je l'ai vu faire avec d'autres. Je ne veux pas qu'il me voie comme ça. J'ai été si stupide et mauvais. Je mérite juste de mourir. Il est encore en vie. Aide-moi, nous allons l'apporter à Jésus. Il va mourir ici si nous le laissons dans son lit. Vous voyez quelque chose? Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, nous avons un homme très malade ici. Il a besoin de voir Jésus. Comme tout le monde ici, attends ton tour. Ouais, ça... Il peut pas passer, hein. Nous aussi, on attend. Ah, voilà. Non. Allez, on y va. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Chacun son tour.
Mes amis, ne soyez pas comme celui qui paraît être bon de l'extérieur et qui, intérieurement, est plein de péchés. Pardonne-moi, Jésus, mais je n'ai pas eu le choix. Je ne comprends pas ces personnes. Vous avez une grande foi. Non. Réjouis-toi à présent. Tous tes péchés sont pardonnés. Cet homme blasphème. Personne hormis Dieu ne peut pardonner des péchés. Pourquoi mes mots vous surprennent-ils? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Pour moi de dire « tes péchés sont pardonnés » ou pour moi de dire « lève-toi, sors de ton lit et marche » Eh bien, guérir est plus difficile. Très bien. Je vais te montrer que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi. Sors de ton lit et marche. Il est guéri. Regarde, il se lève, c'est un miracle. Je suis pardonné. Cela est plus important pour moi que la vie elle-même. Jonah! Samuel, merci à toi. Merci à tous. Je ne pourrai jamais vous rendre ce que vous avez fait. Mais où est-ce que tu vas? À Jérusalem. Il faut que je retrouve ma sœur Myriam. Elle a besoin de savoir ce que Jésus peut faire. Bonne route, Jonah, bon voyage! Toute cette foule, ça doit être Jésus et ses fidèles. Ils viennent par ici. Mathieu, qu'est-ce qui pourrait être plus intéressant que ça? Regarde tout cet argent que nous avons récolté. Volé, tu veux dire? Ne sois pas si pieux. Quelle différence cela fait-il si nous collectons un peu plus pour nous-mêmes? Tous les collecteurs le font. Tu le faisais aussi avant de connaître le saint homme. Ce n'est pas vrai. C'est malhonnête. D'accord, si ça t'embête autant, trouve-toi une autre manière de gagner de l'argent. Oui, pour en avoir plus pour nous. Mathieu, tu es là. Viens avec moi. Je n'en reviens pas. Je n'ai jamais eu autant de chance. Et ce Simon t'a juste donné tout ça? Oh, je lui ai promis de changer ma vie. Et je vais le faire, Tamara. Quoi? C'est vraiment une chance de pouvoir partir d'ici. Mais... Et les mèches? Il ne va pas te laisser partir comme ça. Je ne dirai rien avant mon départ et ensuite je suivrai un homme à qui je demanderai de me guider vers une petite ville très loin d'ici. Tu sais, 10 pièces d'argent, ça suffit juste pour ça. Mais Myriam... Tamara, je ne supporte plus de vivre comme ça. Je me sens si coupable. Et honteuse. La mort de Jonah m'a fait regarder ma propre vie. Je ne veux pas mourir comme ça, comme une catin. Et je sais que je ne serai jamais pardonnée pour mes péchés. Mais au moins, je peux essayer de changer ma vie.
Puis-je venir avec toi? Oh, Tamara. Ah oui, bien sûr, viens avec moi. Prends tes affaires et rejoins-moi ici ce soir. Pouvez-vous m'écouter, s'il vous plaît? Nous savons, nous savons. Oui, tu nous l'as déjà dit une centaine de fois. Ce Jésus est différent. Nous devons l'écouter parler. Il vient chez moi ce soir. En tant qu'ami, j'ose vous le demander. Voulez-vous venir l'écouter? Je vais offrir le plus grand repas que vous n'ayez jamais vu. C'est d'accord. Nous serons là. C'est bien ce que j'ai dit. Ce Jésus ressemble à un saint homme et pourtant il accepte l'invitation à manger d'un collecteur d'impôts. Il ne voulait pas vraiment faire ça. Il n'osait pas le défier. Me croirez-vous si je vous dis qu'un jour viendra où tous nous ressusciterons? Hé, toi! Comment se fait-il que ton maître, ton rabbin, si c'est vraiment un saint, accepte de manger avec des pécheurs? Eh bien, viens, suis-moi. Et demande-le lui. Ne fais pas ça. C'est comme s'il connaissait vraiment tes pensées. Il est très futé. Je n'ai pas peur de lui. Eh bien, sache que ta question est importante. Et j'attends votre réponse. Un médecin ne rend pas visite à des gens qui sont en bonne santé. Il va seulement chez les gens souffrants. Et qu'est-ce que ça signifie? Je viens pour aider les pécheurs repentis. Mais je ne peux le faire si je passe mon temps auprès des justes. Je te l'avais dit. Voyez-vous, il y avait une femme qui avait 10 pièces d'argent. Mais un jour, elle découvre qu'elle en a perdu une. Finalement, après avoir longtemps cherché, elle la trouva. Elle appela ses amis et voisins pour qu'ils se réjouissent ensemble. En vérité, je vous le dis, il suffit d'un seul pécheur repenti pour qu'il y ait de la joie parmi les anges du ciel. Est-ce que tu es sûr que ton guide viendra? Il sera là. Il ne sera pas payé s'il ne se montre pas. Je ne le vois nulle part, ce guide. Est-ce que tu le vois, toi? Tu le vois, Myriam? Allons-y vite avant que les mèches nous trouvent. Juste une minute. On ne part pas d'ici tant que j'ai pas reçu la moitié. Et le reste est pour moi. Pas mal de faire des affaires avec vous. Je tenais tellement à commencer une nouvelle vie.
Tu es trop stupide. Tu croyais pouvoir m'échapper? Non, ne l'écoute pas, Myriam. Nous nous débrouillerons très bien toutes seules. Bonne chance pour trouver quelqu'un qui donnera un travail honnête à des catins. Vous n'aviez pas pensé à ça, sans doute. Qu'allez-vous manger? Où allez-vous dormir? Non, ne l'écoute pas. Allons-y. Allez-vous-en, partez si vous croyez que vous pouvez le faire. C'est vrai que sans moi, vous n'êtes rien et vous n'avez rien. Vous êtes prisonnière. Quand Mathieu m'a raconté ce que tu enseignais, je ne le croyais pas. Et maintenant que je t'entends, il me semble que... Vous osez dire, maître, que nous, collecteurs d'impôts, sommes précieux pour Dieu? Comment est-ce possible? Il était une fois un jeune gardien de moutons. Il avait une centaine de brebis sous sa garde, mais un jour, il a remarqué qu'une d'elles manquait. Il laissa les 99 autres et partit à la recherche de la disparue. Mon espoir s'éteint, je ne vois plus rien que ténèbres. Si sa brebis s'égare au loin, peut-il trouver son chemin vers moi? Quand bien même au ciel les nuages noirs semblent lui bloquer la voie, même si le vent tourbillonne tant qu'il emporte au loin leur voix. Porté par ma foi, je veux mener, l'égarer jusqu'à bon port. Le sans-amour, le faible, l'aveugle ou le retort. Oh, quelle joie quand les anges sont en route. Non, sa brebis n'est plus perdue. Toujours plus grand, son amour touche ceux qui doutent. Il cherchera tant qu'un seul sera perdu. Vais-je encore rester longtemps si loin de mon berger? Mais entend-il mon appel? Quelque part au fond de moi, l'espoir grandit avec la foi. Courage! Tout à coup, à travers la pluie, j'entends un faible bruit. Un seul sur 99 manqué, il est ici. Oh, quelle joie quand les anges sont en route. Non, sa brebis n'est plus perdue. Sa brebis n'est plus perdue. Toujours plus grand, son amour touche ceux qui doutent. Il cherchera tant qu'un seul sera perdu. Et quand il trouva la brebis, il retourna à la maison, appela ses amis et voisins et dit « Réjouissez-vous, mes amis, car j'ai retrouvé la brebis qui s'était égarée. Mais encore, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour les 99 autres qui n'ont pas besoin de se repentir. » Je m'en vais, Myriam. Je retourne à Capharnaüm. Je suis désolée des choses qui n'ont pas fonctionné comme prévu. Il n'est pas trop tard. Jonas, je t'en prie. Crois-moi, va voir ce Jésus. Je sais qu'il peut t'aider comme il m'a aidé. Il n'y a pas de solution, tu sais. Personne ne peut m'aider. Mais si tu essayais, au moins. J'ai essayé. J'ai essayé une centaine de fois. Je n'y arriverai jamais, jamais. Je ne le mérite pas de toute façon. Pars, je t'en prie.
Tu ne peux rien faire pour moi ici. Va-t'en. Ah, mes chers amis, qu'est-ce qui vous amène à Jérusalem? Le rabbin Jésus. J'ai entendu dire qu'il était parmi nous. Est-ce bien vrai ce qu'on dit de lui? A-t-on peur de lui? Nous ne savons pas quoi dire de lui. Nous sommes venus chez vous pour en parler. Il paraît qu'il dit qu'il a le pouvoir de pardonner les pécheurs. Oui, cela ressemble à un blasphème, je sais, mais il y a quelque chose en lui de si bon. Il est difficile pour moi d'émettre un jugement sans le voir par moi-même. Voulez-vous l'inviter à dîner chez moi à la nuit tombée? Je suis à bout de force. Je ne veux même plus vivre. Cher Dieu, si tu m'entends, laisse-moi mourir. C'est vrai ce qu'ils disent de lui. Sa présence est si puissante. Ah. Comment? Je te connais, toi. Tu ne peux pas venir ici. Jésus, es-tu Jésus? Ah. 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 Si cet homme est aussi saint que ce qu'ils disent, il devrait savoir que cette femme est une pécheresse et le lui reprocher. Eh bien, Simon, écoute donc ce que je vais te raconter. Il y avait un certain prêteur qui avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 pièces et l'autre seulement 50. Continue. Aucun des 2 ne pouvait rembourser. Le prêteur leur a pourtant pardonné. Dis-moi, quel débiteur pourrait être le plus apprécié? Bien, j'imagine celui qui a pardonné le plus. Tu as raison. Vois-tu cette femme? Quand je suis entré dans ta maison, je n'ai pas reçu d'eau pour me laver les pieds. Mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais cette femme n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas oint ma tête avec les huiles, mais elle a parfumé mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, Simon, ses péchés, tous ses péchés, je les lui pardonne. Merci. Merci, Jésus. Sache que c'est ta foi qui t'a sauvé. Va en paix. Oui. Oh.